Cette vidéo concerne le syndrome de Tora. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le syndrome de Tora est l'une des maladies les plus dévastatrices affectant l'élevage de crevettes, élevage des crevettes dans le monde. Depuis sa première description en Équateur, pays Équateur, elle est répandue dans tous les pays des Amériques pratiquant cette activité, et des épidémies ont été signalées dans de nombreuses régions du sud-est asiatique. On a d'abord pensé que cette maladie avait une origine toxique et qu'elle était provoquée par des pesticides répandus dans des bananeraies voisines. Le caractère infectieux de la maladie est maintenant largement accepté. Le syndrome de Tora est reconnu comme une maladie notifiable par l'Office international des épizooties. Fichier Litopena Vanam Specimen YouTube photo d'une crevette atteinte du syndrome de Tora en bas. Cette maladie a 3 phases distinctes mais qui peuvent se chevaucher, à savoir phase aiguë, phase de transition et phase chronique. Et le cycle de la maladie a été caractérisé dans le détail chez la crevette à pattes blanches Litopena vanam. Cette espèce est particulièrement sensible à cette maladie. Après l'infection, soit par cannibalisme soit par transmission par l'eau, la phase aiguë se développe. Les signes cliniques peuvent se manifester dans un délai de 7 heures après l'infection de quelques individus. Les crevettes infectées montrent divers symptômes: anorexie, léthargie, comportement natatoire erratique, opacité, opacification de la musculature de la queue, cuticule molle et, dans les cas d'infection apparaissant naturellement, expansion des chromatophores, phénomène de queue rouge. Sur le plan histologique, cette phase est caractérisée par des phénomènes de pycnose, écariorexie des noyaux cellulaires et de nombreuses inclusions cytoplasmiques dans le poderme et l'épithélium cuticulaire des appendices, antennes, pattes, l'intestin céphalique, l'intestin postérieur, la cuticule générale du corps et les branchies. Les inclusions donnent au tissu un aspect criblé de chevrotine et sont considérées comme des signes pathognomoniques de la maladie. La phase aiguë peut durer 7 jours et entraîner un taux de mortalité allant jusqu'à 95. Les crevettes qui survivent à la première phase entrent dans la phase dite de transition, qui dure approximativement du 5e au 8e jour après l'infection. Le signe caractéristique de cette phase sont des lésions mélanisées de taille et de forme variable que l'on peut voir sur la tête et sur la queue des crevettes. Si la crevette réussit une autre mue à la suite de cette phase, elle va se débarrasser des lésions mélanisées et entrer dans la phase chronique. Et la phase chronique est caractérisée sur le plan histologique par l'absence de lésions aiguës et par la présence de sphéroïdes de l'organe lymphoïde de morphogenèse ultérieure. Les sphéroïdes lymphoïdes ne sont pas en elles-mêmes caractéristiques de l'infection du syndrome de Tora et peuvent se rencontrer dans d'autres maladies virales des crevettes, telles que l'infection par le syndrome des taches blanches, virus du syndrome des taches blanches. La phase chronique commence 6 jours après l'infection et peut persister pendant une période de temps indéterminée, au moins 8 mois, dans des conditions expérimentales. Le diagnostic de la maladie pendant cette phase est problématique car les crevettes ne manifestent aucun signe apparent de la maladie. Les crevettes ayant survécu à une épidémie du syndrome de Tora semblent être réfractaires à toute réinfection mais restent contagieuses. Diagnostic présomptif peut être établi en voyant des crevettes mortes ou mourantes dans les filets utilisés pour des évaluations de routine. Les oiseaux prédateurs sont attirés par les bassins infectés et se nourrissent abondamment de crevettes mourantes, contribuant à diffuser la maladie dans les élevages d'une région donnée. Seuls les signes de l'infection causée par le syndrome de Tora, tels que les taches cuticulaires mélanisées, peuvent fournir un solide diagnostic présomptif, mais il faut prendre garde qu'ils peuvent être confondus avec d'autres formes de maladies de la carapace, telles que la maladie bactérienne de la carapace. En général, les lésions histopathologiques pathognomoniques sont la première étape d'un diagnostic de confirmation. L'hybridation moléculaire institue la réaction de polymérisation en chaîne par transcriptase reverse et des anticorps monoclonaux. Anticorps monoclonaux spécifiques peuvent aussi être utilisés pour le diagnostic. Les stratégies de défense face à cette maladie comprennent le choix d'espèces plus résistantes telles que Litopena stylirostri et le repeuplement à l'aide de crevettes indemnes résistantes à l'agent pathogène en cause. Le peuplement avec des post-larves à des densités plus élevées a aussi été défendu. D'autres techniques d'efficacité limitée ont été testées. La polyculture des crevettes avec des tilapias, les immunostimulants apportés dans l'eau ou dans les aliments et le cholage des bassins Gulf Marine Fishery Commission lien brisé Earl Nixmkorgnifaxief. Top de 6 titres non natifs species Sumari Tora Syndrome Virus 2003. Access de June 30 2005. Le virus du syndrome de Tora appartient à la famille des Dicistroviridae, genre des Crypavirus.
Ce virus intracytoplasmique est une particule non enveloppée de 2 nanomètres monamorphologie icosaédrique. Son génome à simple brin torsade positif comprend formatnium 10205 nucléotides S. Il y a une région de 377 nucléotides non traduites suivie par 2 cadres de lecture ouverts. Cadres de lecture ouverts séparés par une région intergénique de 226 nucléotides. Le cadre de lecture ouvert 1 a révélé des motifs caractéristiques de L-hélicase, une protéase et une ARN polymérase ARN dépendante. Des protéines de la capside 55, 40 et 24 unités de masse atomique QMA ont été cartographiées dans le cadre de lecture ouvert de l'Organisation mondiale de la santé animale loi manuelle aquatique 4e ed. 2003. Poirien en norme manual am section. ISB 9 290 44 563 7. Note bibliographie et Jimenez R 1992 Syndrome de Torah reçu mon page 1 Aquacultura del Ecuador. Camara nationale de Aquacultura Guayaki Ecuador en Astonwa Kliknev Poulo Bredman. Wait Lubrock Ja en Bonami JR 1995 Torah syndrome Impena Vanam démonstration of a viral etiology. Disease of aquatic organisme 2315-126 en Liknev Bredman Rastonwa en Pantojar 1995 Torah syndrome Impena Vanam crustacea de Capodagros signe histopathologie en ultrastructure. Disease of aquatic organisme. 21-53-59 en Marie J. Poulo Liknev en Bonami JR 2002 Strip Torah syndrome virus genomique caractérisation en similarity Whitmeber of genu criquet paralysie leak virus. Journal of General Virology. 83 915 926 catégorie crevette, catégorie infection virale, catégorie santé de la faune aquatique, catégorie syndrome d'origine génétique Torah.